Flingue des futuristes des années 50, c'est chaud quand même. Celui-là encore, il est bien. Ouais. Mais ouais. Ah, c'est un jouet qu'il y a dans l'épisode et dans l'épisode il ressemble à ça, d'accord. Ouais, à la limite, ça c'est cool. Je me rappelais pas ça, je me rappelais pas de ce truc-là. Ça a coûté une blinde. Mais des fois j'ai des. Des fois j'ai des envies particulières. Là en ce moment, la dernière fois, j'ai cherché pendant 1 heure pour voir le modèle exact qu'avait, le modèle de flingue exact qu'avait Goldface dans The Office. Goldface, c'est le méchant dans le film dégueulasse de Michael Scott. C'est le méchant là qui est joué par l'autre là. Salut Lolith. Et il a un flingue en or particulier qui fait bien, qui fait bien. Il va bien dans le film quoi. Il va bien dans le nanar. Et du coup, je regardais si je pouvais trouver un, un paintball, un airsoft de ce modèle-là exactement pour le repeindre en or, tu vois. Et j'en ai trouvé un. Je ferai un stream où je repeindrai un flingue en or. Ça peut être bon ça. En essayant de le peindre exactement comme il est dans The Office, quoi. Ouais, je l'ai trouvé. J'ai regardé plein de modèles parce que je savais que c'était un Six Hour, mais le modèle qu'ils ont utilisé, il est un peu particulier par rapport au modèle habituel. Il y a le gun alien à peindre, putain, ouais, ça. Mais celui-là, je veux bien prendre mon temps pour pas le foirer parce que, mine de rien, le nerf, il a coûté cher. Ça veut dire comment. Red Level Midnights. Bon, c'est ceux qui connaissent The Office voient le délire. En gros, c'est un nanar réalisé par un des protagonistes. Par un des protagonistes du truc. Bah, elle est bien l'affiche là. Franchement, l'affiche elle déchire bien. Et du coup, j'avais trouvé le. C'est celui-là. En airsoft, hein, bien sûr. Donc ça pourrait être intéressant de le démonter et de le repeindre en or et tout ça. Enfin, moi j'aime bien ce genre de truc. Pour essayer de reproduire exactement celui. Dans la série, on le voit mieux que ça à des moments. Ah, mais c'est celle-là, là. C'est ça le logo d'origine. Enfin voilà quoi. Il a une gold face. Salut Céda. C'est ça. Il s'appelle Golden Face. En gros, c'est un nanar de James Bond. Voilà. Ah oui, clairement. Moi, je suis à mon 3e tour de The Office. Et
Et je prends toujours beaucoup de plaisir. C'est Mister Quark. Surtout que moi j'oublie en plus facilement les choses. Donc voilà. Et un majordome cyborg. C'est ça. Dont toutes les scènes cybernétiques ont été coupées. Mais ouais, moi en ce moment... Alors c'est assez drôle parce que The Office quand même c'est plutôt une série basée sur l'humour du malaise et tout ça. Et c'est devenu ma série... c'est devenu un peu ma série confort. C'est devenu un peu ma série cocooning. Je la regarde pas mal en ce moment. Mais parce que quand t'as regardé la série en entier, tu captes le délire du truc. Enfin, c'est pas que tu captes pas avant, hein, mais je veux dire, c'est plus si malaise que ça. Par contre, c'est marrant, c'est que moi je l'ai regardé sur le tard, du coup, The Office, parce que la première fois que j'ai regardé, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 2 ans, j'ai commencé à la regarder. Et j'avais jamais capté à quel point les gifs de The Office, c'était... Il y avait tant de gifs de The Office qui étaient utilisés sur les réseaux, quoi. C'est vraiment abusé. Même moi qui aime bien The Office, je trouve que c'est exagéré. C'est vraiment, il y en a... Un truc de dingue. Un des persos que les gens supportaient le moins. Ouais, mais c'est son personnage qui est censé faire ça, en fait. Ça faisait deux. God, no. Bah, on va dire s'il supporte pas Schroet, enfin de Dwight, c'est que son perso est bien fait, parce qu'il est censé être il est censé être insupportable. Sauf que si tu vas jusqu'au bout de la série, tu commences à l'apprécier d'une certaine manière. Un peu comme tout le monde, hein, en fait. Hein. Michael, à la fin, tu le kiffes, quoi. Même si ça reste quand même un gars qui fait des erreurs humaines incroyables, quoi. Et qui a des gros problèmes. Voilà, mais presque tu l'excuses de sa bêtise. Parce que tu comprends sa psychologie au fur et à mesure du truc. Après, dans la saison 1, c'est vraiment juste un connard de patron complètement taré. Après, ils ont réussi à le rendre attachant. Oh, ouais, elle est vraiment super cool, la série. De toute façon, tu regardes honnêtement, toutes les séries qui en ont découlé, ils ont pas réussi à faire aussi bien, je trouve. Parks and Recreations, enfin toutes les séries un peu dans le même style qui sont sorties, souvent faites par des gens de The Office d'ailleurs. Ça marche pas aussi bien. Même pour les trucs que ça influence, c'est genre. C'est Toto. Comment s'appelle le Cloud9 là en français? Superstore. Ouais, Superstore, ça a influencé aussi, ça se sent, mais ouais, c'est pas aussi puissant quoi. La tasse de Best Boss, oh bah ça doit être facile à trouver quand même. Parce que c'est censé être le truc ringard qu'on trouve partout dans la série déjà de base, donc c'est ça la blague. C'est Batory. Et qu'en plus il l'a offert à lui-même, évidemment. T'es un collègue qui a la tasse. Moi, vraiment, j'ai envisagé de faire une impression du cadre du dessin de Pam du bureau là. C'est le dessin à l'aquarelle qu'elle a fait là. Ça c'est vraiment le truc, tu l'as chez toi, tu fais mais qu'est-ce que c'est que cette aquarelle d'un bureau quoi.
Mais ouais, ça devient attachant de ouf au fur et à mesure au fur et à mesure de la série. Il y a une erreur dans les jeux d'ombre, c'est ça. La lumière qui vient de deux différentes directions. De la merde. Désolé pour ceux qui n'ont pas regardé The Office. Hein. Je sais que c'est pas super intéressant quand les gens parlent d'une série que vous avez pas vue. Je vous conseille pas forcément de regarder The Office parce que c'est un humour particulier qui plaît pas à tous. Mais au pire essayez parce qu'en tout cas c'est une très très bonne série. Même s'il faut aimer l'humour de ce style-là, quoi. Faut pas être trop sensible au malaise. Faut que ça te fasse rire un petit peu. Voilà. Parce que c'est vraiment le principe du truc. Oh putain, les gifs, tu m'étonnes. En fait, je vous avais pas montré, mais je vous remontrerai quand. Je vous remontrerai quand je serai en mode craft et tout. Les trucs que vous m'aviez offert, notamment pour mon anniversaire, hein, comme ceci. Ça, c'est les mini epics de Weta. Celui-là aussi. Oui. Avec le cendrier auto-nettoyant. En dessous de la main. Un stream de craft d'étagère. Mais putain, j'arrête pas d'en mettre des étagères. Hein. Faudrait que j'en mette. Mais je crois que j'en ai quelque part que j'ai même pas mis. J'ai aussi des posters que j'ai achetés il y a 6 mois que j'ai jamais mis. Alors que j'en ai des stylés. J'ai un poster Dark Crystal qui est trop beau. Et croyez-moi que la plupart ils sont pas terribles. J'ai un poster Spider-Man qui est stylé aussi. T'as vu, il est bien Pikachu. J'en ai un Pikachu Alien, moi, par contre. Et là-bas, là. Je vous ai dit, il faudrait que je fasse un stream où je vous présente tous les trucs que j'aime. De toute façon, la plupart des trucs que j'ai, vous avez déjà vu en stream, si vous avez suivi. Mais j'en ai beaucoup. Ah, j'ai eu un Graal aussi. J'ai eu un Graal d'Indiana Jones, qui est sur mon étagère là-bas. Je vous apporte ça. Il a choisi judicieusement. Bon, j'ai pas essayé de boire de l'eau dedans parce que je vous avoue que je sens que je vais surtout me ingurgiter de la peinture dorée plus qu'autre chose. Mais voilà, elle est très cool. Non. Je sais pas en quoi c'est. Résine, je pense. C'est pas assez... Non, rien. Je pense que c'est une espèce de résine. Bah, après... Ouais, ça doit être ça, parce que sinon ce serait plus lourd.
Si c'était au toucher, ça a un peu le, t'as un peu l'impression que c'est de la céramique, un peu, tu vois. Je sais pas comment dire. En plus, c'est granuleux et tout. Et le poids te laisse sentir. C'est assez lourd, hein. C'est pas non plus, mais non, c'est pas du bois. Je sais pas sur qu'est-ce qu'ils mettent comme matière sur le truc. Il dit 5, est-ce que je l'attends? Oh, non, mais je suis curieux de le voir. Je pense qu'à mon avis, ils vont avoir appris des erreurs du 4, je pense. À mon avis, ils ont appris des erreurs du 4. Que je trouve pas si dégueulasse que ça, personnellement. Résine. C'est de la résine. Le musée national de Gaël. Ouais, c'est de la résine. Mais c'est nickel. Honnêtement, c'est nickel comme matériau, je trouve. Parce que ça reste lourd. C'est pas trop lourd. Et, et au toucher, c'est vachement bien. Parce qu'on dirait vraiment de la poterie, en fait, tu vois. On dirait de la poterie. Donc on dirait vraiment un pot... Enfin, on dirait vraiment une coupe en céramique qui a un temps été dorée et qui ne l'est plus qu'à l'intérieur. Donc t'as bien on ressent bien le feeling, tu vois, du truc. Oui, mais à chaque fois qu'il parle d'un nouvel Indiana Jones, il parle toujours de continuer la franchise avec un petit jeune ou une petite jeune. On sait tous que si le film marche pas, enfin en tout cas si le film est décevant pour les gens, ils le feront pas, de toute façon. Parce qu'il disait exactement ça avec Shia LaBeouf quand le 4 est sorti. Hein. Ah ouais. Mais moi le 4 je le trouve pas mal, hein. Enfin pas mal, je le trouve pas si horrible que ça. Je trouve... Moi ce qui m'a choqué le plus dans le 4, c'est plus l'éclairage et les fonds verts qui servent à rien alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir des moments. En fait j'ai trouvé qu'il y a trop de moments où c'était pas beau en fait. Il était pas beau. Alors que Indiana Jones en général, tu peux regarder n'importe lequel, c'est beau, c'est c'est bien filmé, c'est bien réalisé, la photo est belle, tu vois tout ça. Là, la photo était pas belle. Hein. Souvent c'était synthétique, un peu dégueulasse. Parce qu'après les conneries genre, moi je trouve que l'écran de cristal et tout ça, et je trouve que c'était hyper adapté à Indiana Jones. Ça n'a pas été inventé pour Indiana Jones, hein, l'écran de cristal, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'était moi ça posait aucun problème. Hein. Même le fait d'avoir des extraterrestres, enfin c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres interdimensionnels. Ce genre de truc. Chaque Indiana Jones parle d'un truc de science-fiction, hein, de fantastique ou de science-fiction, ou les deux. Donc ça pose pas de problème en soi. Ça fait 15 ans le 4. Oh, vache. Incroyable. Mais voilà, après c'était des erreurs. En fait, c'est des erreurs tout au fur et à mesure, qui est pas ouf quoi. Surtout le problème du scénar qui part sur une OSF, et moi justement je vois aucun problème avec ça moi. Je vois absolument aucun problème. Parce que pour toi, genre des fantômes et un rayon divin qui sort de l'arche d'alliance pour détruire tout le monde, genre tous les trucs mystiques comme ça paraît logique, alors que des êtres interdimensionnels, non. L'un comme l'autre, honnêtement. L'un comme l'autre, honnêtement, voilà. En soi, c'est pas le problème. Ou même les trucs genre... il survit dans un frigo à l'explosion, machin, des trucs comme ça. Le mec, je vous rappelle qu'il sautait des avions dans un canot gonflable, des trucs comme ça. Il y a 10 000 fois où il est mort, il est pas mort alors qu'il aurait dû. En soi, c'est Indiana Jones. Hein. Essayer de chercher des trucs un peu réalistes, c'est pas super crédible en soi. Mais Fate of Atlantis aurait été un bon film, ouais.
En plus, la fin de Fête à Atlantis, je sais plus si c'est des extraterrestres ou pas. Dans le jeu, je me rappelle plus. Et pour le coup, je pense que le film, c'est surtout le problème qu'il a eu, c'est plein de petites erreurs au fur et à mesure du film, en fait. Ouais, c'est clair. On voit des scènes en CGI dégueu de. Je t'avoue que je me rappelle pas de ce genre de truc, mais c'est plein de petits trucs comme ça par-ci par-là aussi qui allaient pas, je trouve. Euh, les. Les fourmis en CGI aussi. Je me rappelle avoir revu et d'avoir trouvé que c'était pas si dingue que ça quand même. Les fourmis, elles étaient pas ouf. Il y avait pas mal de trucs. Et je vous dis, hein, la lumière a plein de moments qui va pas. La scène de poursuite, tu vois, dans Indiana Jones, t'as les grosses scènes de poursuite vraiment stylées. Et souvent, les scènes de poursuite, on a l'impression qu'elles sont filmées vraiment in situ, quoi, tu vois. T'as pas l'impression qu'il y a de l'effet spécial ou quoi que ce soit. Ou, la poursuite de tank, la poursuite de machin, tout ça, t'as l'impression que, bah, évidemment, que il y a des sécurités, qu'il y a 10 000 trucs et qu'il y a des trucs c'est tourné à 30 km/h au lieu de 150. Mais visuellement, c'est très cool. Rick Dangerous. Et, et dans le 4, là, la course-poursuite dans la forêt, là, ça fait tellement faux. Tu vois tellement les fonds bleus, tu vois tellement que tout est en 3D autour d'eux tout le temps, là. Et, enfin, pas tout le temps non, mais à plein de moments, c'est pas dingue, quoi. Et ça, c'est dommage pour Indiana Jones, quoi. Ce niveau-là, c'est vraiment pas fou. Après, à côté de ça, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Hein. Mais le fait de ramener Marion et tout ça, moi, ça me casse un peu les couilles dans le sens, je suis content. Il revoit Marion et hop, ils sont heureux amoureux, ils ont un fils, tout ça. C'est pas une. C'est cool. Tu vois, dans la tête de l'histoire, tu dis, ah, c'est cool qu'ils sont ensemble au final. Mais putain, c'est tellement symptomatique de on fait une suite 20 ans après, on est obligé de caser quelqu'un de connu de la saga qui revient et machin. Ça me pète un peu les couilles aussi. C'est trop attendu ce genre de truc, quoi. C'est trop attendu. Donc ça, c'est le genre de truc qui me fait un peu chier au fur et à mesure. Putain, le pommeau du médaillon de rat, j'ai regardé la dernière fois. Je regardais un peu les modèles qui se faisaient. J'ai vu sur Etsy quelqu'un qui en faisait des cools. On repart dans les trucs de collection de films. Hein. Je repensais à ça parce que je pensais à Marion qui avait le médaillon dans Indiana Jones et l'Arche perdue. Les aventures de l'Arche perdue. Et d'ailleurs, il y a 2 médaillons, je sais pas si vous savez, dans le film. Le médaillon qu'elle a, et qui crame la main du nazi et qu'elle lui file dans le bar, il est vraiment pas pareil que le médaillon après qu'il a avec lui et qui sert pour mettre sur le pommeau et tout ça. Il y a vraiment des grosses différences visuellement. Enfin, on voit bien que c'est 2 différents, quoi. C'est à peu près le même dessin dessus, plus ou moins. Oui, c'est à peu près la même chose, c'est un espèce d'oiseau, là, avec un rubis dans l'œil. Mais les détails ont rien à voir. Si tant est que les collectionneurs, ils leur donnent 2 noms différents aux médaillons. Incroyable. Et putain, ça c'est un tatouage de fan à faire quand même.
dans la main. Je suis sûr que des gens l'ont fait. Je suis sûr que des gens ont fait le tatouage